Toutes les erreurs n'ont pas le même poids. Lorsqu'un élu échoue, l'impact est différent. La douleur n'est pas seulement personnelle. Elle semble transpercer l'âme. Et même si personne ne le voit, à l'intérieur, tout hurle. Si tu as déjà fait une erreur en essayant de bien faire et que tu t'es senti anéanti, alors cette parole est pour toi. L'échec de quelqu'un qui a un appel semble plus grand parce que ce n'est pas seulement la chute, c'est le poids des attentes, le sentiment d'avoir déçu Dieu, les gens et soi-même. Mais tu dois savoir qu'échouer ne signifie pas que c'est la fin. L'appel ne disparaît pas quand tu trébuches, il attend seulement ton retour. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens se cachent, ils se murent dans le silence, ils pensent avoir perdu le droit de continuer. Mais Dieu ne pratique pas l'annulation, il œuvre par la restauration. Et parfois, c'est au fond du gouffre qu'il commence à reconstruire quelque chose de plus fort qu'avant. La chute ne devient la fin que si tu t'y arrêtes. La suite dépend de toi. Soit tu restes bloqué dans la culpabilité, soit tu choisis de te relever avec une plus grande conscience. Dieu n'abandonne pas ses élus. Même lorsque tout semble perdu, il continue d'appeler, il continue de chercher, il continue de croire. Et c'est déjà une raison suffisante pour que tu n'abandonnes pas. Moi, c'est Georges. Si ce contenu te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est simple, rapide, et tu continueras à recevoir des messages comme celui-ci. Et si cette parole a touché quelque chose en toi, reste jusqu'à la fin, car il y a encore des choses que tu as besoin d'entendre. Après la chute, ce qui effraie le plus, ce n'est pas la douleur, mais le silence. Tu pries et il semble n'y avoir aucune réponse. Tu lis la Bible, mais rien ne te parle. Tu vas à l'église, mais tout semble distant. La foi qui était autrefois forte se transforme en une tentative épuisée de croire. Et puis vient la question, Dieu s'est-il éloigné ? Ce silence pèse lourdement parce que l'élu sent quand la présence diminue. Et même en sachant que Dieu n'abandonne pas, on a l'impression que quelque chose s'est estompé. L'atmosphère spirituelle change, et ce qui était autrefois lumière semble maintenant bloqué. C'est comme si tout s'était arrêté, non par colère de la part de Dieu, mais à cause de ta propre erreur. La première réaction est la peur d'avoir déçu, d'être allé trop loin, de ne plus pouvoir revenir. Le silence se transforme en doute. Tu commences à te demander si tu es encore digne d'être en présence de Dieu. Et cela t'éloigne encore plus, car là où il y a la culpabilité, il y a de la distance. Mais Dieu ne s'éloigne pas pour punir, il se tait pour ajuster. Le silence est l'espace où il te permet de voir sans bruit, sans distraction. Il ne crie pas parce que tu veux que tu prêtes attention. Ce silence est le début de quelque chose. C'est un appel à la reconstruction, pas une sentence de fin. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils pensent que Dieu ne se soucie plus d'eux. Mais en réalité, c'est le moment le plus délicat du processus. Car c'est là que tu es le plus vulnérable, le plus sensible et en même temps le plus prêt au changement. Le silence n'est pas une absence, c'est une opportunité de reconnexion avec plus de vérité. L'élu ressent tout plus intensément, et quand il se trompe, il a l'impression d'avoir bloqué sa propre mission. Mais c'est dans ce vide que Dieu commence à réorganiser les choses. Il ne va pas te relever dans le bruit, il commence à restaurer en silence. Car avant de te remettre sur pied, il guérit de l'intérieur. La prière change de forme, elle cesse d'être éloquente pour devenir simple, un murmure, un « aide-moi ». Et c'est là que Dieu entend le plus clairement, car il n'y a pas de performance, juste de la vérité. Le ciel peut sembler silencieux, mais il est attentif. Ton abandon au milieu du silence est ce qui remet tout en mouvement. Le silence enseigne aussi. Il montre ce que tu portes en mode automatique. Il te fait reconsidérer tes motivations, tes postures, tes intentions. Et dans cette confrontation intérieure, beaucoup de choses sont purifiées. Dieu ne gaspille pas une chute. Il utilise même le silence pour te faire voir ce que tu ne pouvais pas voir quand tout était trop brouillé. Le plus dur, c'est de continuer même sans rien ressentir. Mais c'est le vrai signe de la foi. Continuer à prier même sans réponse. Continuer à chercher, même avec un cœur blessé. Le ciel est ému par ce genre de persévérance, car ceux qui demeurent dans le silence reviennent plus forts lorsque la voix se remet à parler. Alors ne fuis pas ce moment, ne désespère pas. Le silence fait mal, mais il prépare aussi. C'est dans cet intervalle que Dieu travaille le plus en profondeur. La chute a peut-être créé le silence, mais Dieu utilisera ce temps pour te guérir, t'aligner et te relever. Tu es toujours un élu, et cela ne change pas quand tout devient silencieux. La culpabilité de l'élu porte un poids différent. Ce n'est pas seulement le regret de ce qui a été fait, mais le poids de savoir que l'on porte quelque chose de plus grand. C'est comme si l'erreur n'avait pas seulement affecté soi-même, mais le but, les gens, l'appel. Et cela fait mal, d'une manière que beaucoup ne perçoivent même pas. Le cœur se serre parce que l'élu comprend
que son obéissance est liée à la destinée des autres. Quand il échoue, il sent qu'il a tout mis en péril. Ce n'est pas seulement de la honte, c'est un deuil. Le deuil d'avoir laissé quelque chose s'échapper, même involontairement. Et cette douleur commence à ronger de l'intérieur si elle n'est pas traitée avec vérité. Beaucoup essaient de la cacher, de continuer à agir normalement. Mais la culpabilité ne disparaît pas avec un déguisement. Elle se tait, mais elle reste là. Et si elle n'est pas apportée à Dieu avec sincérité, elle devient un poids qui écrase, qui paralyse, qui fait croire à la personne qu'il n'y a pas de retour possible. L'esprit devient un champ de bataille. Le problème avec la culpabilité, c'est qu'elle vole l'identité. La personne commence à se voir uniquement à travers le prisme de son erreur. Elle oublie tout ce qu'elle a vécu avec Dieu. Elle oublie l'appel. Elle oublie qui elle est. Et à cet endroit, la honte prend le dessus. Mais le vrai repentir ne naît pas de la honte. Il naît de la confrontation avec la vérité. Quand l'élu s'autorise à ressentir la douleur sans fuir, quelque chose commence à changer. Car Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Il n'exige pas la perfection. Il répond à la sincérité. Et l'humilité qui en découle est différente. C'est celle qui se tait, qui écoute plus, qui n'essaie pas de se justifier tout le temps. La culpabilité traitée en présence de Dieu devient repentir. Le repentir devient enseignement, et l'enseignement devient maturité. Ceux qui traversent cela avec un cœur ouvert en ressortent plus conscients, moins impulsifs, plus sensibles. Dieu ne veut pas écraser l'élu qui a fauté. Il veut le restaurer sur la base d'un vrai repentir, pas d'une auto-accusation. La différence entre la culpabilité et la condamnation, c'est que la culpabilité signale ce qui doit être corrigé. La condamnation dit que tu n'as plus de valeur. Et Dieu ne travaille jamais avec la condamnation. Il montre l'erreur, mais il offre aussi le chemin du retour. Seuls ceux qui insistent pour rester à terre ne reviennent pas. Le poids de la culpabilité peut être insupportable seul, mais quand tu apportes ce poids à Dieu, quelque chose change. Tu ne sortiras pas léger du jour au lendemain, mais tu recommenceras à marcher un pas à la fois. Dieu n'attend pas que tu reviennes en courant, il attend que tu reviennes sincèrement. Beaucoup de gens abandonnent le rappel parce qu'ils ne savent pas comment gérer la culpabilité. Mais ceux qui apprennent à affronter leurs erreurs sans fuir, grandissent. Ils apprennent à écouter plus, à parler moins, à dépendre davantage de Dieu. La chute qui t'a fait te sentir indigne peut être le moment qui te rend plus utile que jamais. Alors si tu en es là, abandonne-toi. N'essaie pas de porter ça tout seul. Apporte-le dans la prière. Porte-le dans le lieu secret. Non pas avec la culpabilité de celui qui a échoué, mais avec la soif de celui qui veut être restauré. Car Dieu est toujours prêt à recommencer avec toi, et ta douleur, entre ses mains, se transformera en sagesse. Quand l'élu échoue, l'impact ne reste pas seulement à l'intérieur, il éclabousse ceux qui l'entourent. Les gens qui te soutenaient autrefois commencent à prendre leur distance, certains par déception, d'autres par jugement, et certains disparaissent tout simplement. Et ça fait mal parce que, au moment où tu as le plus besoin de soutien, le soutien fait défaut. Le vide pèse plus que l'erreur. La chute révèle le type de lien qui existait. Certains étaient proches à cause de ta force, pas à cause de ton essence. Quand tu te trompes, ils partent. Et aussi dur que cela paraisse, c'est nécessaire. C'est difficile de faire face aux regards qui t'admiraient autrefois, mais qui maintenant t'accusent. Aux paroles qui encourageaient, mais qui maintenant blessent. Mais ceux qui ont un véritable appel passeront par là. Parce que le processus de restauration sépare aussi. Pas seulement toi de l'erreur, mais toi de tout ce qui ne soutient pas ta prochaine phase. La solitude dans le processus ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie qu'il veut t'apprendre à dépendre davantage de lui que des opinions. Quand tout tremble autour de toi, c'est pour que tu puisses redécouvrir qui tu es en essence, sans applaudissements, sans affirmation extérieure. Juste toi, Dieu, et le but qui est toujours debout. Les liens qui vacillent en révèlent bien plus sur les autres que sur toi. Ceux qui aiment vraiment restent. Ceux qui s'éloignent par commodité n'ont jamais fait partie du plan. Dieu permet cette secousse pour te montrer qui reste quand tout s'effondre. Et cela vaut plus que 1000 mots de soutien dans les bons moments. Ce n'est pas facile de continuer quand beaucoup te tournent le dos. Mais c'est là que la foi est éprouvée. Ceux qui continuent, même seuls, révèlent leur maturité. Et quand tu marches, même sans personne pour t'applaudir, le ciel regarde. Le véritable appel n'a pas besoin de public, il a besoin d'abandon.
Et cela se produit souvent dans le silence de la solitude. Peut-être vis-tu ce moment précis, sentant que tu te reconstruis seul, sans voix, sans soutien. Mais ne t'y trompe pas. Tu n'es pas seul. Dieu est en train de filtrer tes relations, de nettoyer les liens qui ne te font pas avancer. Il fait de la place pour des connexions réelles, alignées avec ce qu'il a pour toi. La douleur de l'éloignement est réelle, mais elle a une fonction. Dieu te fait comprendre que tout le monde ne t'accompagnera pas jusqu'au bout, et ce n'est pas grave. Ceux qui doivent être là resteront. Ceux qui ne restent pas feront de la place pour quelque chose de plus sain, de plus solide, de plus authentique. Alors ne force personne à rester. Ne te bats pas pour garder près de toi ceux que Dieu est déjà en train d'éloigner. Ce qui semble être une perte maintenant est une délivrance pour plus tard. Dieu permit cette secousse pour que ce qui sera reconstruit soit ferme. Et tu as juste besoin de faire confiance au processus, même sans tout comprendre pour l'instant. Quand l'élu se trompe, la première chose qui commence à disparaître est la vision de qui il est. L'esprit commence à jouer contre lui. La honte recouvre tout, et ce qui était autrefois certain se transforme en doute. Dieu veut-il encore de moi ? Fais-je encore partie du plan ? Ces questions naissent en silence, mais crient à l'intérieur. La chute déforme l'image intérieure. Tu ne te vois plus comme quelqu'un d'utilisé par Dieu. Tu ne vois que l'échec, la faiblesse, la culpabilité. Et ce poids éteint progressivement ton identité. Non pas parce que Dieu l'a enlevé, mais parce que tu as permis à l'erreur d'occuper la place de la vérité. Et quand cela se produit, le but semble lointain. Le problème, c'est que l'esprit de l'élu a de la mémoire. Il se souvient de ce qu'il a vécu avec Dieu. Il se rappelle les moments où il était fort, plein de foi, plein de vision. Et ce contraste entre qui il était et qui il est maintenant crée une lutte interne. Le présent semble trop faible pour porter le poids de l'appel. La honte essaye de réécrire ton histoire. Elle te fait croire que chaque avancée était une illusion, que tout n'était qu'émotion, que tu n'as jamais vraiment eu de force. Mais c'est un mensonge. L'erreur n'efface pas ce que Dieu a construit. Elle te montre seulement que tu as besoin de dépendre davantage de lui que de ta propre force. Ce que Dieu a dit sur toi est toujours valable. L'erreur n'annule pas l'appel. La promesse ne disparaît pas. Elle se met seulement en pause, jusqu'à ce que tu te vois à nouveau comme lui te voit. Dieu n'appelle pas sur la base de la perfection. Il appelle sur la base d'un but. Et celui qui l'a appelé, il le soutient. La restauration de l'identité commence en silence. Dieu ne restaure pas tout d'un coup. Il reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, il te rappelle que tu es un enfant, puis que tu es toujours utile, et enfin que tu portes toujours une mission. Quand l'identité est guérie, le chemin s'ouvre à nouveau. Dans cette phase, la comparaison est dangereuse. Voir les autres fermes dans leur marche peut te faire sentir encore plus petit. Mais Dieu travaille individuellement. Ton temps de guérison n'annule pas ta valeur. Chaque blessure a son processus. Et ceux qui se laissent restaurer complètement reviennent plus sûrs de qui ils sont. Tu dois réapprendre à te voir avec les yeux de la grâce, pas avec les yeux de la culpabilité. Il ne s'agit pas d'ignorer l'erreur, mais de ne pas la laisser devenir ta définition. Dieu voit toujours en toi tout ce qu'il a toujours vu, et il te le rappellera au bon moment, au bon endroit. Tant que tu respires, il y a un but. Tant qu'il y a un repentir sincère, il y a une chance de recommencer. L'erreur t'a affecté, mais elle ne t'a pas détruit. L'identité a peut-être vacillé, mais elle n'a pas été effacée. Et c'est précisément quand tu comprends cela que Dieu commence à te relever. Non pas sur la base de ton passé, mais sur la valeur qu'il n'a jamais cessé de voir. Il y a des moments où il semble que tout est fini. La chute a été laide, l'erreur a été exposée, et la douleur a pris le dessus. Mais c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Le fond du gouffre, aussi sombre qu'il paraisse, est l'endroit où Dieu commence à creuser une nouvelle fondation. L'échec, lorsqu'il lui est remis, devient un tournant. La douleur brise l'orgueil, elle démolit l'image construite, et cela, bien que difficile, est ce qui ouvre l'espace pour quelque chose de vrai. Quand l'élu cesse d'essayer de maintenir les apparences, Dieu commence à travailler pour de vrai. Non plus dans la force de la performance, mais dans l'essence. La transformation commence lorsque la vérité devient plus grande que la peur. L'échec enseigne ce que le succès cache. Il révèle ce qui doit être traité. Il montre où la structure était faible.
Et Dieu utilise cela pour reconstruire, non pas pour t'humilier, mais pour t'aligner. C'est dans la chute que tu apprends que tu dépends complètement de lui. Et cette dépendance change tout. La vraie transformation ne se produit pas sur scène. Elle se produit en secret. Elle se produit quand tu es en silence face à tes erreurs, confessant ce que personne n'a vu, te repentant vraiment. Et c'est là que Dieu te trouve, non pas avec une accusation, mais avec la grâce. Car il ne jette pas ceux qui sont tombés. Il relève ceux qui décident de changer. La chute devient un point de départ. Elle devient un témoignage. Elle devient une autorité. Car après avoir traversé cela, tu ne regardes plus les autres avec jugement. Tu ne te vois plus comme étant au-dessus de qui que ce soit. Le processus te rend plus sensible, plus mature, plus semblable à ce que Dieu voulait depuis le début. Dieu n'est pas impressionné par ceux qui ne sont jamais tombés. Il travaille avec ceux qui tombent et se relève avec un cœur nouveau. Car c'est le genre de personne qui comprend ce qu'est la grâce, qui ne parle pas depuis un lieu de perfection, mais de transformation. Et ce genre de voix a du poids, de la vérité, de l'impact. Ce qui semblait être une ruine, Dieu le transforme en fondation. Le sol que tu pensais qui allait t'engloutir devient la terre où il plante quelque chose de nouveau. Mais cela n'arrive que lorsque tu t'abandonnes vraiment, sans masque, sans rate, avec un cœur ouvert. Dieu commence à reconstruire là où ta fin est devenue son commencement. Alors, si tu as échoué, mais que tu sens encore qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas mort, sache ceci, c'est Dieu. Il est toujours là et il veut toujours agir. L'échec n'était pas la fin, c'était le portail. Et ceux qui franchissent ce portail avec sincérité reviennent différents et prêts à vivre ce qu'ils ne pouvaient pas supporter de porter auparavant. Même lorsque tout semble immobile, le ciel continue de travailler. L'élu peut ne rien sentir, peut penser avoir été oublié, mais Dieu n'abandonne jamais. L'aide de Dieu ne vient pas toujours avec du bruit ou des signes visibles. Il agit en coulisses, il ferme des portes pour protéger. Il éloigne des gens, il ouvre des chemins sans faire de bruit. Il y a des moments où le silence est si grand qu'il ressemble à de l'abandon, mais c'est dans ce silence que Dieu envoie ce qui est nécessaire. Une parole qui sort de nulle part, quelqu'un qui apparaît juste au bon moment, une pensée qui ravive l'espoir. Il agit avec précision. Rien n'est dû au hasard. Tout a un temps et un but. La promesse n'est pas annulée à cause de l'erreur. Dieu ne retire pas ce qu'il a promis. Il attend. Il attend le repentir, la maturité, la sincérité. Pendant ce temps, il prépare l'environnement pour le retour. Le ciel continue de bouger même quand tu es immobile, parce que Dieu agit par amour, non par punition. Dieu prend soin de ceux qu'il a choisis, même lorsque ce soin ne semble pas visible. Son attention ne dépend pas de ta performance, il agit parce qu'il t'aime. Et l'amour de Dieu n'attend pas la perfection, il attend l'abandon. Ceux qui sont prêts à revenir trouvent des bras ouverts, même si le voyage jusqu'à ce point a été rempli d'échecs. Le retour de l'élu émeut toujours le ciel, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une guérison personnelle, il s'agit de la reprise du but, il s'agit de l'impact. Dieu voit plus que ta douleur, il voit qui sera guéri à travers ton retour. C'est pourquoi il n'abandonne jamais, et c'est pourquoi il aide même quand tu ne le vois pas. Alors si tu es au milieu du silence, n'ignore pas les petits signes, c'est une aide déguisée. Tu n'as pas besoin de tout ressentir, tu as juste besoin de répondre. Dieu est déjà en mouvement pour toi, et quand tu décideras de te relever, tu ne reviendras pas seul. Le ciel entier marche avec toi. Ceux qui ont traversé une chute et se sont relevés parlent d'un endroit différent. Non pas d'arrogance, mais d'autorité. La douleur a enseigné ce que la théorie n'a jamais montré. L'expérience a laissé des marques, mais aussi de la maturité. Et ce processus, aussi difficile qu'il ait été, devient une histoire. Ce qui était autrefois une source de honte devient maintenant un pont. Tu ne te caches plus, tu transformes. La chute de l'élu n'annule pas l'appel. Au contraire, quand il décide de se relever, il porte en lui une force qu'il n'avait pas auparavant. Parce que maintenant, il parle avec conscience. Il comprend la faiblesse des autres. Il ne pointe pas le doigt, il accueille. L'échec l'a rendu plus sensible, plus humain, plus dépendant de Dieu. Et c'est ce qui donne du poids à ses paroles. Le témoignage n'est vrai que lorsqu'il porte la sincérité. Et l'élu qui traverse la douleur, qui brise l'orgueil, qui affronte ses propres erreurs de front, devient quelqu'un qui guérit avec sa propre voix.
non pas en étant parfait, mais parce qu'il sait ce qu'est d'être restauré. Et ceux qui ont été restaurés savent comment relever les autres. La vie chrétienne n'est pas faite que de hauts, elle est faite de chutes aussi. Et lorsque ces chutes sont remises à Dieu, il transforme tout en quelque chose d'utile. Aucune cicatrice n'est gaspillée entre les mains de Dieu. Chaque blessure guérie porte la guérison pour quelqu'un d'autre. Et ce qui semblait être une défaite devient le signe qu'il y a encore de la grâce, et en abondance. Tu es peut-être tombé, tu as peut-être été critiqué, jugé, abandonné, mais si tu t'es laissé restaurer, tu as maintenant quelque chose de plus précieux. Un témoignage vivant. Pas quelque chose qui impressionne, mais quelque chose qui touche. Et le monde a besoin de plus de voix réelles, qui parlent avec vérité, qui montrent qu'il est possible de recommencer, même après l'échec. Conclusion. L'élu peut tomber, mais il n'est pas oublié. Le parcours de l'élu n'est pas toujours droit. Parfois, il se brise, parfois, il s'arrête, parfois, il fait mal, mais il n'est jamais abandonné. Si tu es arrivé jusqu'ici, portant la culpabilité, la peur ou la honte pour quelque chose que tu as fait, écoute attentivement. Dieu n'a pas fini avec toi. Il attend ton retour, pas ta perfection. Et cette différence change tout. La chute t'a montré où tu es fragile, mais elle a aussi révélé où Dieu est fort. Tu as appris que tu ne peux pas marcher seul, que tu ne peux pas vivre en surface, que tu as besoin d'être traité de l'intérieur. Et si tu laisses Dieu te relever avec vérité, il ne fait pas que te restaurer, il te repositionne. Ne te cache pas, ne te définis pas par l'erreur. N'accepte pas le mensonge selon lequel ton histoire s'est arrêtée. Si tu respires encore, il y a encore un plan, il y a encore un appel, il y a encore quelque chose à faire. Et ce que Dieu a commencé, il le terminera. Même avec tes trébuchements, même avec tes retards, parce qu'il est fidèle. L'élu n'est pas celui qui n'est jamais tombé. C'est celui qui, même tombé, entend encore la voix de Dieu et décide de se relever, non par orgueil, mais par obéissance, par foi, par amour pour le but qui vit encore en lui. Et quand l'élu revient, le ciel est en mouvement, parce que le ciel n'a jamais cessé de croire en toi. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Cela peut être une réflexion, un changement qui doit se produire, ou juste un mot qui t'est resté. Tu n'as pas besoin de te justifier, enregistre-le simplement avec sincérité. Parfois, donner forme à ce que l'on ressent est déjà un pas vers la guérison. Beaucoup traversent des processus silencieux en se croyant seuls, mais quand tu partages, tu déclares que tu es toujours en mouvement, et cela a du pouvoir. Le commentaire que tu laisses ici peut servir de confirmation pour quelqu'un d'autre qui est sur le même chemin. Qu'est-ce que ce message a éveillé en toi ?